Nous avons commencé avec question TPS qui très présent dans l'actualité à nous que immigration très présent dans l'actualité américaine malgré tout gros événement qui gagne notamment cette fameuse opération que les États-Unis fait dans Venezuela côté que yo arrêté, yo capturé Nicolas Maduro, président vénézuélien avec toute madame Celia Flores. Donc immigration toujours été yon élément très important dans l'actualité ou mettez dans tête actualité. Et surtout pour la communauté haïtienne qui lui-même sont vivre deux séances là dans Washington DC et Washington DC qui recevra deux séances, deux audiences sous TPS statut protection temporaire mardi avec mercredi pour Haïti dans un tribunal fédéral dans Washington DC tant que nous sommes dit. Objectif là c'était examiner l'égalité de décision administration Donald Trump pour pas renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Et nous connaissons d'après nouvelle d'ici 3 février 2026 TPS là pral camper si pas gain une décision qui fait parce que qu'on y a question li nommé juge Reyes, juge Ana Reyes, c'est lui qui t'a présidé séance deux séances ça yo elle fait provision en pile information, en pile chiffre, en pile argument contradictoire qui sorti bon côté avocat et gouvernement yo ak avocat qui défend migrants yo avec militant. Donc naturellement gouvernement et avocat gouvernement yo même yo défend décision que l'État prend ou bien gouvernement prend pour pas renouveler TPS ou bien pour mettre fin dans TPS pour haïtiens yo. Donc dans l'audience 6 janvier donc n'a pas de mardi mais juge reste examiné et pour est-ce que le gouvernement lui-même lui respecter la loi, elle décider pour lui mettre fin à statut de protection temporaire. Il était interrogé et posant pile questions et avocat gouvernement et côté que le mettait même en doute justification que le gouvernement a bail notamment usage sélectif que le fait de rapport avec données pour justifier que yo pas renouvelé programme nan et demander l'autre document et additionnel. Donc c'est sûr que va venir avec des dépêches, va venir et avec que juge la capable d'utiliser tout que militaire capable d'utiliser des dépêches pour montrer dans quelle situation Haïti trouvé aujourd'hui journée. Et ça que un l'autre analyse a dit qui peut-être pas totalement en faveur haïtien, c'est que il dit que c'est pas là dit gang yo contrôler 90% capital là, c'est capital là, il dit que l'autre côté dans le pays qui calme, qui pas gain violence, ça sont l'autre et aspect encore. Mais pourquoi gain décision finale qui prend et parce que le juge a doué lui-même il doit continuer digérer, analyser et tout élément que l'on se voit en termes d'information. Dans deuxième audience, dans deuxième jour, mercredi, ben, juge Reyes, il était continué à questionner l'administration sur motif que le gagne, raison que le gagne pour le mettre fin dans TPS là, en particulier, et est-ce que décision bien fondée, est-ce que le fondé sur analyse complète, est-ce que le gouvernement lui-même, l'était à chercher éléments qui plausibles, comme si éléments qui gain proie pour prendre décision ça parce que normalement TPS là pour mettre fin là-dedans gon étude pour qui fait gagner ça ou en anglais rationnel là veut dire faut gain rationnel faut gain élément information rationnel pour prendre une décision comme ça et juge là très sceptique juge reste très sceptique par rapport à et toute cause ça yo que avocat gouvernement a bail sous Haïti yo. Et militants bon côté par eux, militants yo et avocats et puis défenseurs de droits civiques yo même ils affirmé que gouvernement pas respecter la loi, elle prend une décision et comme ça et yo même tout yo vinn avec des données pour montrer que ça a gain de graves conséquences, graves préjudices sur un paquet haïtien, des centaines de milliers d'haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut et TPS. Il y a environ 350 000 selon chiffre. Juge Reyes, donc, il tendait toute partie, bien que des fois, ou senti que il pas à l'aise avec argumentaire que gouvernement Kembe, pourquoi prendre une décision finale
et parce que lui-même li doué et prétend pour analyser, li examiner argument de camp yo, mais il pas tranché, il pas porté et un dernier mot définitif ça m'darrele yon verdict. Li mandé gouvernement lui-même tout pendant ce temps pour le bailler plus preuve, plus documents pour montrer décision nan chita sous yon bagay, sur un bagay qui logique pour li capable mettre fin dans TPS là. Mettre fin ou bien pas renouveler. Parce que c'est pas, li pas doit simplement une décision totalement politique ou on est décidé ou faire. Parce que l'heure tap bay TPS là, gon raison qui fait yo te bay TPS là. Est-ce que raison ça yo? Eh bien, est-ce que y a des explications contraires à raison ça yo? Donc, pas de décision qui prend et juge là, lui-même li dit que eh ben la gen ordonnance écrite pour les produits pour côté la bail décision. Donc faut attendre environ avant début juillet, avant début pas juillet, février, avant début février pour le capable bail une décision finale. Nous connaissons que date là c'est 3 février, donc avant février, donc fin janvier, il t'a supposé, là me dit fin janvier, il est capable avant ça tout. Et avant date que TPS a pour le finir. Ça le capable faire tout, le capable ça c'est moins capable analyser, le capable faire une prolongation tout que il demande plus de temps toujours. Par exemple dans le cas Soudan-Sud là, c'est camper, yo pas camper décision non, mais c'est yo mettre sous pause pour même pour capable fouiller plus zone à Kalalou pour capable gagner pour capable faire une idée claire et nette sous situation ça. Faut dire que plusieurs organisations qui défendent droit monde et mettez accent sur yon paquet de familles qui est installé dans le pays depuis plus passé 10 ans et qui a contribué tout dans l'économie pays. Yo étudié, yo travail, yo paye taxes et yo aidé dans l'économie américaine et yo aidé tout dans la production américaine. Donc ça c'est moun qui défend droit immigrant ou bien qui défend droit immigrant haïtien qui vini avec causer ça parce que depuis l'heure que moun yo recevoir, par exemple, il y a des moun qui recevoir ou imagine il y a des moun qui plus passé 10 ans dans le pays, yo gantan aller en collège, yo gantan prendre diplôme, y a travail dans le pays. Et l'op travail dans le pays, ici aux États-Unis, faut payer taxe. Yo disait dans le pays États-Unis, yo dit c'est ou bien payer taxe ou bien mourir. Donc ou pas vivre dans le pays ou pas payer taxe. Donc haïtien yo même yo payer taxe, c'est une question qui vient, son argument qui vient plusieurs côtés, dans plusieurs côtés autant des questions TPS la parler, yo montre que haïtien yo même c'est de route travailleurs, non seulement yo vini à l'école mais gen qui fait des travail qui offrir de services de qualité dans le pays. Donc c'est en plus pour gouvernement ou bien pour société américaine. Il faut dire que bon l'autre courant tout qui pas quoi ça, qui croit que avec paquet ressortissants ça yo qui dans pays yo dou soin santé a vinn réduit, qualité soin santé a vinn réduit, gon paquet ressources pays et ben moun yo a pas abusé de ressources pays. Ça c'est un l'autre camp qui dit causer ça. Pendant ce temps, il y a un département Homeland Security, on a parlé de DHS, qui commençait lui-même, lui voyer des notifications qui avisé moun haïtien qui gen TPS yo, eh ben, li fait connaître que pour préparer, commencer faire mallette yo, pour quitter territoire américain dans un délai, depuis le tap mette notification ça, il était à un mois, mais qu'on y a gen moins qu'un mois. Il dit pour yo même, pour yo capable parler, pour quitter pays et après échéance 3 février 2026 là. Et donc n'a dit que n'a rappelé que TPS a été commencé c'est en 2010 que gouvernement te baillé après tremblement de terre là, après ça yo te vinn ou baillé de 2011 à 2026 yo renouvelé à plusieurs reprises de 2011 à 2026 et puis 2017 2018 eh ben, gen administration Trump lui-même qui t'a annoncé que le t'a pas mettre fin, mais en pile pression t'est faite et il t'est venu changer d'avis et puis eh ben de 2026 ça là que dans le moment que nous est là c'est deux séances deux audiences qui sont faites là dans Washington DC et après regarder pour ouais ça juge Reyes a dit parce que il dit gon ordonnance qui a sorti et pas écrit pour nous capable connaître exactement ça que il décide. Mais il y a l'autre mouvement tout qu'a fait gen l'autre côté solliciter la justice
sous question TPS pour Haïti. Donc, ça veut dire que échéance là, petit, mais grand pile activité qu'a mené n'a pas essayé chercher pour nous si nous joignent information ça sur l'autre parce que yo parle tout dans séance ou audience qui est capable de faire dans Californie. Donc, il y a plusieurs juges qui ont sollicité sous cas Haïti TPS pour Haïti. L'autre point dans l'immigration, mais qui chaud, qui a plusieurs aspects là-dedans, c'est Minneapolis. Excusez. Minneapolis. Faut dire que dans le moment où on parle là, il y a tension a toujours été haut dans Minneapolis. Et surtout dans la région Saint-Paul et plusieurs autres côtés tout. Et dans la zone hôtel de ville là, dans parlé de dans centre-ville là, dans bas la ville et Minneapolis après fusillade ça qui est arrivé hier matin, dame ça qui sont américaine et qui a 37 ans que yon agent ICE fusillé, c'est René Good. Eh ben hier soir encore te gen ça le vigile, yo te font veiller pour non seulement saluer mémoire dame ça qui tombé en bas balle yon agent ICE, mais tout pour protester contre opération ça que le gouvernement présenté comme yon une opération que moun ba jamais yon opération qui vient mettre principe qui vient mettre application de la loi sous question immigration et avec loi tous contre fraude. Et non complet d'amenant c'est René Nicole McLean Good et lui-même qui tombé et grand pile explication qui bail, il y a plusieurs positions qui bail, position département contradictoire, chaque monde ou elle on gens selon côté gouvernement gon position, magistrat ville gon position, gouverneur Minnesota gon position, nous pral ouais ça. Donc jeudi a toujours gagné affrontement entre manifestants avec force de l'audio, surtout devant bâtiment fédéral là qui est le building Whipple dans centre-ville Minnesota et donc dans centre-ville Minneapolis. Minnesota c'est city. La police a utilisé gaz poivre et avec paquet moun qui la police qui a armé pour repousser manifestants yo pour yo pas traiter trop près bâtiment fédéral là parce que bâtiment fédéral là c'est là que c'est nous t'a dit c'est siège régional siège dans zone pour AIS n'a parlé de agent fédéral immigration ak pour douane la police agent de l'audio force de l'audio kembe manifestant anti-gens loin et building nan pour éviter donc ou moun te ka ouais manifestant yo kaprile fort kap lo maintenant René Nicole McLean Good et kap di ICE dehors dans Minnesota et moun te capable ouais un manifestant qui était agenouillé tandis que et gen moun qui t'a porté de l'eau pour lui pour recevoir parce que gen plus monde qui prend un gaz poivre ça et nous songe gaz lacrymogène donc yo t'a essayé aider moun. Donc